La maltraitance de l'enfant désigne les violences et la négligence envers toute personne de moins de 18 ans. Elle s'entend de toutes les formes de mauvais traitements physiques ou affectifs, d'abus sexuels, de négligence ou de traitement négligent, ou d'exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Ampleur du problème. La maltraitance des enfants est un problème mondial qui a de graves conséquences, à vie, pour ceux qui en sont victimes. Malgré l'existence de plusieurs études menées récemment dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, les données font encore défaut pour de nombreux pays. La maltraitance des enfants est un phénomène complexe et difficile à étudier. Les estimations actuelles varient considérablement selon les pays et selon la méthode de recherche utilisée. Elles sont fonction des définitions de la maltraitance qui sont retenues, du type de maltraitance étudiée, de la couverture et de la qualité des statistiques officielles, de la couverture et de la qualité des enquêtes fondées sur des informations fournies par les victimes elles-mêmes ou par les parents ou les personnes qui ont la charge de l'enfant. Néanmoins, des études internationales révèlent que 6 enfants âgés de moins de 5 ans sur 10 subissent régulièrement des châtiments corporels ou des violences psychologiques de la part de leurs parents et des personnes qui s'occupent d'eux, et qu'une femme sur 5 et un homme sur 7 déclarent avoir subi des violences sexuelles dans leur enfance. On estime que, chaque année, 40 150 enfants de moins de 18 ans sont victimes d'homicides, dus en partie à des mauvais traitements. Ce chiffre ne rend certainement pas compte de l'ampleur réelle du problème, car une proportion importante des décès dus à des mauvais traitements sont attribués à tort à une chute, des brûlures, la noyade ou d'autres causes. Dans les situations de conflits armés et dans les contextes où il y a des réfugiés, les filles sont particulièrement exposées aux violences sexuelles, à l'exploitation et aux abus de la part des combattants, des forces de sécurité, de membres de leur communauté, du personnel humanitaire et d'autres catégories de personnes. Conséquences de la maltraitance. La maltraitance des enfants a souvent de graves conséquences à court et à long terme sur la santé physique, sexuelle et mentale. Parmi celles-ci figurent les traumatismes, y compris les traumatismes crâniens et les handicaps graves, en particulier chez les jeunes enfants, le stress post-traumatique, l'anxiété, la dépression et les infections sexuellement transmissibles, IST, y compris le VIH. Les adolescentes peuvent être confrontées à d'autres problèmes de santé, notamment des troubles gynécologiques ou des grossesses non désirées. La maltraitance des enfants peut avoir des répercussions sur les capacités cognitives et les résultats scolaires, et elle est fortement corrélée à l'abus d'alcool et de drogue et au tabagisme, des facteurs de risque clés pour les maladies non transmissibles, MNT, telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer. La maltraitance provoque un stress auquel on associe une perturbation du développement précoce du cerveau. Un stress extrême peut affecter le développement du système nerveux et immunitaire. Dès lors, les enfants maltraités, devenus adultes, sont davantage exposés à divers problèmes comportementaux, physiques ou psychiques, tels que la propension à commettre des violences ou à en subir, la dépression, le tabagisme, l'obésité, les comportements sexuels à risque, les grossesses non désirées, l'abus d'alcool et de drogue. La violence contre les enfants contribue aussi aux inégalités dans l'éducation. La probabilité de ne pas terminer leur scolarité est de 13% plus élevée pour les enfants ayant subi une forme de violence, quelle qu'elle soit. Au-delà de ces répercussions sur la santé, la société et l'éducation, la maltraitance des enfants a un coût économique, lié notamment aux hospitalisations, au traitement des troubles de la santé mentale, du bien-être de l'enfant et aux dépenses de santé à plus long terme. Facteurs de risque. Plusieurs facteurs de risque ont été recensés en matière de maltraitance des enfants. Ils ne sont pas présents dans tous les contextes sociaux et culturels, mais ils peuvent donner un éclairage général lorsque l'on tente de comprendre les causes du phénomène. Facteurs tenant à l'enfant. Il importe de souligner que les enfants sont les victimes de la maltraitance et qu'ils ne sont jamais à blâmer pour les mauvais traitements qu'on leur inflige. Plusieurs facteurs peuvent prédisposer l'enfant à être maltraité. Il est âgé de moins de 4 ans ou est adolescent.
C'est un enfant non désiré ou qui ne répond pas aux attentes de ses parents. Il a des besoins spéciaux ou pleure de façon persistante, ou il présente une anomalie physique. Il est atteint d'une incapacité intellectuelle ou d'un trouble neurologique. Il s'identifie, ou est considéré, comme lesbienne, gay, bisexuel ou transgenre. Facteurs tenant aux parents ou à la personne qui s'occupe de l'enfant. Plusieurs facteurs chez le parent de l'enfant ou la personne qui s'occupe de lui peuvent augmenter le risque de maltraitance, notamment les suivants. La difficulté à établir un lien avec un nouveau-né. Le manque d'attention pour l'enfant. Le fait d'avoir soi-même subi des maltraitances dans l'enfance. Un manque de connaissances sur le développement de l'enfant ou des attentes irréalistes. L'abus d'alcool ou de drogue, y compris durant la grossesse. Le manque d'estime de soi. La difficulté à contrôler ses impulsions. Le fait d'être atteint d'un trouble mental ou neurologique. L'implication dans des activités criminelles. Le fait de connaître des difficultés financières. Facteurs relationnels. Plusieurs facteurs relevant des relations au sein des familles ou entre partenaires intimes, amis et pères peuvent accroître le risque de maltraitance de l'enfant, notamment les suivants. L'éclatement de la cellule familiale ou des violences entre d'autres membres de la famille. L'isolement par rapport à la communauté ou l'absence d'un réseau de soutien. Une perte de soutien de la part de la famille élargie pour l'éducation de l'enfant. Facteurs communautaires et sociétaux. Parmi les caractéristiques de l'environnement communautaire ou sociétal associé à l'augmentation du risque de maltraitance des enfants figurent, entre autres, les inégalités de genre ou sociales, le manque de logements appropriés ou de services de soutien aux familles et aux institutions, les taux de chômage élevés ou la pauvreté, la facilité d'accès à l'alcool et aux drogues, des politiques et programmes inappropriés pour prévenir la maltraitance des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants, la prostitution et le travail des enfants. Des normes sociales et culturelles qui encouragent ou glorifient la violence envers autrui, y compris les châtiments corporels, exigent un respect absolu des rôles liés au genre ou amoindrissent le statut de l'enfant dans les relations parents-enfants. Des politiques sociales, économiques, de santé et d'éducation menant à des niveaux de vie peu élevés, ou à des inégalités ou une précarité socio-économique. Prévention. La prévention de la maltraitance des enfants et la lutte contre celle-ci exige une approche multisectorielle. Plus les interventions auront lieu tôt dans la vie de l'enfant, plus elles seront bénéfiques pour l'enfant lui-même, développement cognitif, compétences comportementales et sociales, niveau d'éducation atteint, par exemple, et pour la société, diminution de la délinquance et de la criminalité, par exemple. Les interventions efficaces et prometteuses sont notamment les suivantes. Soutien aux parents et aux personnes qui ont la charge des enfants par le biais de séances d'information et de renforcement des compétences parentales afin de favoriser une relation épanouissante et attentive, non violente, entre ceux-ci et l'enfant. Ces séances sont assurées par des infirmiers ou infirmières, des travailleurs sociaux ou des travailleurs non professionnels formés, lors de visites à domicile ou dans un cadre communautaire. Approche relative à l'éducation et aux compétences psychosociales. Augmenter la scolarisation dans un environnement éducatif de qualité pour permettre aux enfants d'acquérir les connaissances, les compétences et les expériences qui renforcent la résilience et réduisent les facteurs de risque de violence. Programme de prévention de la violence sexuelle qui sensibilise les enfants et les adolescents et leur permettent d'acquérir des compétences pour les aider à comprendre le consentement, à éviter et à prévenir les abus et l'exploitation sexuelle, et à demander de l'aide et du soutien, et intervention visant à créer un climat scolaire positif et un environnement sans violence, et à renforcer les relations entre les élèves, les enseignants et les administrateurs. Programme portant sur les normes et les valeurs visant à transformer les normes sociales et de genre restrictives et néfastes en matière d'éducation des enfants, de discipline et d'égalité des genres et à promouvoir le rôle bienveillant des pères. Application et respect des lois visant à interdire les châtiments violents et à protéger les enfants contre les abus et l'exploitation sexuelle. Services d'intervention et de soutien pour la détection précoce associée à la prise en charge à long terme des enfants victimes et de leurs familles afin de contribuer à réduire la répétition des mauvais traitements et à en atténuer les conséquences.
Pour que les activités de prévention et la prise en charge aient le maximum d'efficacité, l'OMS recommande que les interventions aient lieu dans le cadre d'une approche de santé publique en 4 étapes. Définition du problème, identification des causes et des facteurs de risque, conception et expérimentation d'interventions destinées à minimiser les facteurs de risque, et diffusion d'informations concernant l'efficacité des interventions et extension de celles qui ont fait leurs preuves. Action de l'OMS. L'OMS, en collaboration avec des partenaires, propose des orientations pour un travail de prévention de la maltraitance des enfants fondé sur des bases factuelles, voire inspire cette stratégie pour mettre fin à la violence à l'encontre des enfants. Propose des orientations fondées sur des bases factuelles pour aider les agents de santé de première ligne à identifier les enfants victimes de violences et à leur apporter une assistance immédiate fondée sur des données probantes, voire le document Responding to Child Maltreatment, a Clinical Handbook for Health Professionals, en anglais uniquement. Préconise un soutien et des investissements internationaux accrus en faveur des efforts de prévention de la maltraitance des enfants fondés sur des bases factuelles, et fournit un soutien technique pour les programmes de prévention de la maltraitance des enfants fondés sur des bases factuelles dans plusieurs pays à revenus faibles ou intermédiaires.